Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Greylog et nous allons voir comment configurer des alertes par mail dans l'application Greylog. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a des connexions SSH infructueuses sur certains de nos serveurs, et bien on va pouvoir recevoir une alerte par mail pour nous avertir de ces tentatives de connexion SSH. Donc on a vu précédemment comment installer Greylog, comment envoyer des logs de Windows vers Greylog et comment envoyer des logs de Linux vers Greylog. Là on va s'intéresser un petit peu plus à la configuration en termes de supervision, on va dire, en allant créer une première alerte, et puis dans une prochaine vidéo nous pourrons voir comment créer un tableau de bord. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Donc je me suis connecté en SSH sur mon serveur Greylog, puisque la première étape ça va être de configurer Greylog pour qu'il soit en mesure d'envoyer des alertes par mail, sachant que l'email n'est pas le seul moyen de communication pris en charge par cette application. Il y a d'autres méthodes comme voilà, Slack, Microsoft Teams, voire même l'émission d'une requête HTTP sur un autre service qui peut être intéressant pour faire de la communication entre Greylog et une autre application tierce. Là, on va s'intéresser vraiment à la partie email. Donc, on va éditer le fichier de configuration principal. Nous allons ensuite rechercher. Ici, vous mettez TARN, vous allez tomber sur les paramètres de transport email. Et là, vous activez tous les paramètres qui sont là, puisqu'il va falloir les configurer pour pouvoir envoyer des mails. Alors, vous pouvez utiliser votre serveur SMTP habituel, un exchange local, de l'exchange online. Ici, pour cette démonstration, j'ai pris parti de m'appuyer sur Gmail, ce qui va permettre d'envoyer des mails au travers du service de Google. Donc, on va activer le transport par mail. Ici, on va déclarer le serveur SMTP, le numéro de port. Ici, ce sera une connexion sécurisée, donc on est bien sur le port 587. On aura de l'authentification. On met le compte qu'on va utiliser pour s'authentifier, ainsi que le mot de passe d'application correspondant. Vous pouvez créer un nouveau mot de passe d'application à partir des paramètres de votre compte Google. Donc ici, je pourrais mettre le nom de l'application Greylog. Je vais faire créer. Je vais ensuite avoir le mot de passe d'application qui va apparaître. Alors, il faudra peut-être vous réauthentifier, mais vous avez le mot de passe qui apparaît là. Vous le copiez et vous allez venir le coller dans la conf de Greylog. Donc voilà, le mot de passe est bien mis ici. Ensuite, le paramètre qui est là, c'est l'adresse email de l'expéditeur. Donc on remet le compte Gmail et nous avons la partie timeout en dessous. On va descendre dans la configuration puisqu'on doit aussi activer le transport ici en TLS, puisqu'on va faire des connexions chiffrées avec le serveur SMTP. Et puis vous allez descendre encore un petit peu et vous avez éventuellement le SSL si vous êtes plutôt sur du SSL. Et on va avoir ici voilà, le transport email web interface URL. Vous mettez ici l'adresse de votre Greylog. Alors en fait, à quoi ça sert? Quand vous allez recevoir une alerte par mail, vous allez avoir un lien dans cette alerte par mail qui va vous renvoyer vers le tableau de bord Greylog au niveau de l'alerte correspondante. Ce lien cette adresse est utilisée pour générer les liens dans les mails. Donc mettez de préférence, si vous avez un nom de domaine complet, qui permet d'accéder facilement à Greylog simplement en cliquant sur le lien. Ici, forcément, si je reçois ça dans un mail et que je ne suis pas au bureau, il va falloir que je monte un VPN en amont pour pouvoir potentiellement accéder à l'interface de Greylog. Une fois que vous avez fait cette configuration-là, vous pouvez sauvegarder. Vous venez déjà de faire la première étape. Avant de passer à la suite, vous devez redémarrer le serveur Greylog, sinon votre configuration email ne sera pas prise en charge. Donc sur le tableau de bord de Greylog, vous allez créer un nouveau stream, puisque c'est là-dessus qu'on va pouvoir ensuite appliquer des notifications. On voit que j'ai déjà un Linux stream, je vais venir en créer un nouveau que je vais appeler erreur de connexion SSH. Je vais l'appliquer sur l'index Linux, puisque ici je vais surveiller les connexions SSH sur les machines Linux. Donc ça va travailler sur le même index. Je crée mon stream. Alors on voit ensuite qu'il est en pause, donc c'est normal. On va cliquer sur le bouton qui est là et on va venir gérer les règles. Donc là vous avez Manage Rules. Vous cliquez là-dessus. Vous venez ensuite créer une nouvelle règle avec le bouton vert qui est sur la droite. Vous mettez le champ. Donc le champ, ça sera message. Le champ message, quand il va contenir fail password, on va s'y intéresser. On va créer une première règle et on va créer une deuxième règle, puisque là, nous, ce qu'on veut, c'est regarder les logs au niveau de SSH. On peut vraiment être très précis au niveau des règles qu'on va créer. Donc là, c'est quand ça va contenir au niveau de l'application name la valeur SSHD qui correspond à OpenSSH. On va créer la règle, ensuite on valide ici et on clique sur le bouton play
pour rendre actif ce stream. Maintenant, on va passer dans la partie alerte ici, on va basculer dans notification et on va créer un nouveau modèle de notification qu'on va pouvoir nommer par exemple notification erreur de connexion SSH Linux. Vous pouvez simplement l'appeler notification email puisque vous pouvez réutiliser ce modèle-là après pour d'autres alertes. Là, c'est parce que je l'appelle comme ça par rapport au contexte de la démo. Et on voit ici tous les types d'alertes qu'on peut utiliser. Donc là, nous, on va se mettre en email notification. Ça va reprendre comme ça eh bien, les informations qu'on a déclarées dans le fichier server.conf. Ici, on a l'objet de l'email, éventuellement une adresse de reply to. Et au niveau des destinataires, eh bien, ici, vous venez mettre votre adresse email. Ou alors, si vous l'envoyez vers un utilisateur existant dans Greylog, vous pouvez le rechercher directement ici. Donc là, je mets une adresse mail. Vous pouvez configurer éventuellement le fuseau horaire et vous avez ensuite les templates, c'est-à-dire les modèles d'email. Alors, Greylog permet d'envoyer des notifications, d'envoyer des alertes par mail. Par contre, la partie template, c'est clairement pas sa grande force. Hein. Là, on a le template format HTML, on a le template là au format un peu plus brut, avec un système de variables. Alors, c'est pas forcément évident à modifier. Alors, je vais le laisser brut, on va voir un petit peu après ce que ça donne en termes d'informations dans les mails. Et ce que je vous recommande avant d'aller plus loin, c'est cliquer sur le bouton qui est ici pour faire un test d'envoi de mail. Et vous allez recevoir comme ça une première notification de test qui va vous permettre de vérifier que votre configuration SMTP fonctionne bien. Sinon, il faut retourner dans le fichier serveur.conf, voir un petit peu ce qui a pu se passer. Et ensuite, vous cliquez donc sur Create Notification, voilà. Vous basculez ensuite dans la définition d'un nouvel événement. On va donc créer un nouvel événement définition. Ici, on va mettre un nom. Donc, on va mettre simplement les erreurs de connexion SSH. On va pas mettre d'étape de remédiation. On va aller dans les conditions. La condition, ce sera filtre ou agrégation, puisqu'on va rechercher une requête. Et là, on va remettre simplement failed password. C'est vraiment ça l'événement qui va nous intéresser. Et on va rechercher ça dans le stream erreur de connexion SSH. Voilà, comme ça, en fait, on a créé un stream qui va collecter toutes les erreurs de connexion SSH, qui permet de les consulter en direct, au-delà d'aller directement dans les alertes. On a des filtres qui vont être préconfigurés, en fait. Nous allons rechercher ça dans la dernière minute de log, et on va l'exécuter toutes les minutes. Comme ça, on va avoir du coup des informations qui vont être... On va être très réactif, en fait, au niveau de l'envoi des alertes. On va ensuite faire Next. On arrive sur les champs, ça on va passer. Notification, on va ajouter une notification. On choisit notre modèle qu'on a créé précédemment et on reclique sur le bouton qui est ici. Voilà, il faut bien que ce soit l'écran tel qu'il est présenté ici. Sinon, vous avez l'impression de choisir l'email, mais en fait, non, il faut bien valider 2 fois. Vous allez sur Next, voilà, vous avez le résumé. Vous faites Create Event Notification. Voilà. Donc, à partir de là, la prochaine étape va être de tester une connexion SSH infructueuse, voir si on reçoit, oui ou non, une alerte par mail. Donc là, ce que je vais faire, c'est à partir d'une machine distante, tenter une connexion SSH avec l'utilisateur démo vers cette machine-là, qui est configurée pour envoyer ses logs à Greylog. C'est une machine Linux. Donc je tente une connexion, je mets des mots de passe aléatoires, voilà, une première fois, une deuxième fois, et là on va générer en fait du log, des erreurs de connexion pendant ce temps-là, voilà. Donc je fais ça. Maintenant, il faut patienter un petit instant, puisque en fait, Greylog, il va checker toutes les minutes les derniers logs, voir s'il y a eu et potentiellement des erreurs de connexion SSH, et si c'est le cas, nous envoyer une alerte mail. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai bien reçu une notification. Donc voilà, on me dit bien que je peux lire l'alerte en question en cliquant sur le lien qui est ici. Donc je vais le copier, aller ici, je vais coller le lien, voilà. Et je vais avoir en fait un replay de l'alerte. Et donc là, je vais pouvoir voir, voilà. Donc fail password pour l'utilisateur démo depuis cette adresse IP là sur cette machine-là, donc c'est bien la machine sur laquelle j'ai essayé de me connecter. J'ai bien mes 3 logs qui sont visibles ici également au niveau bien du graphe. En fait, je fais un replay de l'alerte qui m'a été envoyée par mail, donc j'ai tous les détails à l'écran, et ce qui me permet de voir effectivement qu'il y a bien eu 3 tentatives de connexion infructueuse, puisqu'on a fait 3 tentatives, nous, à cet endroit-là. Voilà, donc grâce à cette configuration, en fait, vous pouvez recevoir des notifications par mail pour des erreurs de connexion SSH ou tout autre événement que vous allez configurer pour envoyer une notification derrière. Sinon, ça sera quand même malgré tout centralisé dans Greylog. Et puis après, la prochaine étape, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des tableaux de bord pour avoir des vues d'ensemble, des statistiques et pouvoir détecter assez rapidement des comportements anormaux lorsqu'on a un pic, par exemple, de connexion SSH infructueuse sur un ensemble de machines
au-delà d'avoir simplement des alertes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous souhaitez justement plus de vidéos sur Greylog ou d'autres outils de sécurité. Et puis bah voilà, je vous laisse regarder tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect et je vous dis à très vite. Ciao.